Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne Tout se passe dans la tête. Je suis Annie Camille et j'aimerais nous partager quelque chose aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais nous dire, c'est, vous savez, dans la vie, il arrive parfois que l'on juge les gens. Et si on essaie de faire la part des choses, on va se rendre compte que juger est différent de commenter. On peut commenter quelque chose, c'est-à-dire donner son point de vue, mais lorsqu'on juge, ça veut dire qu'on a pris une décision certainement radicale sur un sujet et qui est certainement en face de nous. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que, vous savez, lorsque Dieu dit, lorsque on veut juger quelque chose, c'est très important d'attendre après un bon temps. En d'autres termes, ne juge pas avant le temps. Et j'aime bien cette référence-là parce que ça m'avait beaucoup aidé, ça m'avait beaucoup instruit. Vous savez, moi, auparavant, j'étais une personne qui aimait facilement juger. Et de ce fait, j'ai appris beaucoup de choses là-dedans. Et je me suis rendu compte, en fait, que lorsque tu juges quelqu'un, en fait, tu condamnes la personne de toi-même. C'est-à-dire que Dieu n'a pas condamné cette personne, mais toi, tu condamnes cette personne. Donc, en d'autres termes, moi, il m'arrivait de juger, de prendre des décisions sur des personnes, sur leur façon de faire les choses, sur leur façon d'être. Alors, pour moi, je me disais que, en fait, ces personnes n'étaient pas bonnes, ces personnes étaient mauvaises. Donc, du coup, j'arrivais à condamner ces personnes-là. En disant certainement que ce sont des diables, en disant certainement que ce sont des méchants. Vous voyez, j'ai déjà titré les personnes et puis c'est bon. Mais il fallait qu'un jour je tombe sur une vidéo. Oui, ça va peut-être vous étonner. Alors, c'est la vidéo de Rihanna. Rihanna, l'américaine, la chanteuse américaine. Eh bien, oui, c'est elle. Alors, je suis tombée sur une de ces vidéos où il y avait quelqu'un, en fait, qui expliquait tout ce qu'elle avait vécu dans son passé. Et ce qu'elle avait vécu dans son passé, en fait, faisait d'elle quelqu'un de très radical, quelqu'un de très difficile aussi de caractère. Disons qu'elle n'a pas voulu vivre ce qu'elle avait vécu avec ses parents. C'est-à-dire, ses parents, normalement, se disputaient et son papa avait plusieurs fois levé la main devant elle sur sa maman. Et ce qui se passe avec la chanteuse américaine, c'est qu'elle avait souhaité en fait ne pas vivre la même chose aussi dans son couple. Malheureusement, il y a eu des situations assez difficiles aussi dans sa relation de couple avec le chanteur Chris Brown. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, Chris Brown avait levé la main sur la chanteuse Rihanna. Et alors Rihanna, ce qu'elle a voulu faire, c'est simplement taire la chose, taire la situation. Et après, quelqu'un, comme vous connaissez, il y a toujours les paparazzis. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait sortir l'information que Chris Brown avait, lui, a levé la main sur Rihanna. Et donc, Rihanna était toute honteuse et n'avait pas de choix que d'assumer la situation dans laquelle elle était. Alors, moi, je suis là, je suis la vidéo, je vous assure. J'ai donné toute mon attention à cette vidéo parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un, comme je vous dis, qui pouvait facilement juger, qui pouvait facilement donner une décision radicale sur quelqu'un. Compte tenu du fait que j'ai déjà des préjugés, ce que vous voyez. Et cette vidéo-là m'avait enseigné. Cette vidéo-là m'avait instruite. Alors, je me suis rendu compte que... Donc, ces stars-là qu'on voit plus haut, ces stars-là qui sonnent partout sur les réseaux, en fait, ils ont aussi les vécus comme chacun de nous. Ces stars-là, en fait, ont aussi les mêmes sentiments que nous. Elles ont aussi un cœur. Vous voyez que ces stars-là ont des sentiments, ont des émotions aussi. Et là, ça m'a étonnée. Je me suis dit, mais waouh! Donc, Rihanna, en fait, avait vécu des frustrations dans sa maison, dans la maison familiale, qu'il avait certainement, pas certainement, mais qu'il avait vraiment blessé, qu'il avait désemparé au point où elle avait gardé, on va dire, une relation vraiment fermée avec son papa et elle ne s'entendait pas avec lui. Mais il a fallu que le temps passe aussi pour qu'elle aussi reprenne confiance en elle et redonne confiance à son papa. Et puis par la suite,
la situation, la vie avec son papa s'était améliorée. Alors Rihanna, laissez-moi vous dire qu'elle est passée dans beaucoup de situations qui ont fait en sorte qu'elle puisse se donner dans dans la musique, en fait, pour venir soutenir ses frères, pour venir soutenir sa famille. Vous voyez, deux fois, je pense que c'est très important d'écouter d'abord. Donc, vous voyez, voici pourquoi je pense vraiment que c'est très important d'écouter le vécu de la personne. Je pense vraiment que c'est très important de s'asseoir, de prendre le temps et de comprendre pourquoi souvent quelqu'un réagit de telle façon. Pourquoi cette personne réagit de cette manière. Je pense que c'est très important. Voici pourquoi j'ai commencé en disant que il faut qu'on fasse la part des choses. Juger, c'est pas commenter. Parce qu'en réalité, si on commente, on donne juste son point de vue. Mais en fait, si on juge, on prend une décision radicale. Vous voyez? Donc, et là, avec cette histoire de Rihanna, je vous assure que depuis ce jour, je me suis dit, en fin de compte, cette star que nous voyons devant, cette star que nous voyons sur la scène exprimer toute sa connaissance, son expérience, son style avec sa manière de faire. Mais en fait, on ne connaît pas, on ne cherche pas à savoir son vécu. Du coup, nous, on écoute le son, on écoute tout ce qu'elle chante, mais lorsqu'on juge l'apparence de la chanteuse, en fait, on peut se faire mal. Voici pourquoi c'est très important de prendre le temps avant de juger quelqu'un. Et pour dire même, on ne juge pas. On peut faire un commentaire, mais juger, c'est vraiment de la part de celui qui est très élevé. Vous voyez? Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est se soutenir les uns les autres et essayer certainement de mieux se comprendre. Et pour mieux se comprendre, il faut en fait, des fois, c'est partager les vécus. Et si on ne se connaît pas, alors mieux, autant rester dans mon coin sans rien dire. Garder simplement le silence sur quelqu'un au lieu de juger la personne. Vous voyez, c'est très important qu'on se connaisse et qu'on sache que, en fait, lorsque moi aussi je suis là devant vous, c'est de se partager les vécus, c'est de se partager ce qu'on a fait, c'est de se partager ce qu'on ressent. Et de tout ça, c'est de comprendre quelque chose et de pouvoir motiver quelqu'un, de pouvoir encourager quelqu'un. Parce que vous savez, pour motiver quelqu'un, il faut d'abord éclairer la personne. Parce que tu ne peux pas juste dire à quelqu'un, vas-y, vas-y, vas-y. Mais la personne ne comprend pas en réalité pourquoi est-ce qu'elle doit faire telle chose. Pourquoi est-ce qu'elle doit aller au bout de sa vision, au bout de son objectif. Parce que motiver, en fait, c'est éclairer, c'est faire comprendre pourquoi il faut que tu vas jusqu'au bout. Donc, c'est cet éclairage maintenant qui donne quelqu'un maintenant la force d'être encouragé, la force de pouvoir aller devant, la force de pouvoir continuer, la force de se dire que c'est possible. Et c'est ça qui se passe. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc vraiment, voici le but de cette vidéo. La famille, je vous assure, vraiment, ces stars que nous voyons vraiment sur le front de la scène, ces stars ont aussi un vécu. Vraiment, ces stars ont aussi des réalités qu'elles ont ressenties, qu'elles ont subies. Ces stars sont aussi comme nous. Ces stars ont aussi des objectifs, certainement comme chacun de nous. Mais si en fait nous jugeons par l'apparence, on ne saura pas en réalité le vécu de ces stars-là. Mais essayons un peu de nous dire que qu'est-ce que ces stars-là pensent de nous. Lorsque nous sommes par exemple chez nous, et puis nous regardons ces stars à la télé, et puis on se dit, mais regarde comment ils sont, regarde comment celui-là est, regarde comment celle-là est, mais est-ce que c'est comme ça? Ils sont tellement extravagants, mais ils sont tellement ci, ils sont tellement ça. Et ça, vous savez que lorsque ces stars-là aussi sont dans leur coin, ils sont aussi assis comme nous, ils réfléchissent aussi pour se dire que, mais attends, mais pourquoi le monde nous condamne? Pourtant, nous nous efforçons à donner un plaisir au monde. Mais pourquoi le monde nous condamne?
En fait, j'essaie de me mettre à leur place et je me dis, mais pourquoi le monde me condamne? Pourquoi le monde me condamne-t-il? Vu que je suis en train de m'efforcer à leur faire plaisir, je m'efforce à essayer de motiver ces gens à chanter des belles musiques pour ce peuple. Je m'efforce à faire des beaux-arts, certainement pour ces gens. Mais pourquoi ils me condamnent? Ils me condamnent pourquoi? Au juste. Et au fond, si cette personne revient, ou bien cette personne vient devant nous, nous expliquer les détails de sa vie, les différentes souffrances, les différents parcours, les différentes joies, différentes situations qu'elles ou qu'ils ont vécues, je vous promets que on va certainement tourner en bourrique dans nos têtes. Parce qu'on se serait déjà bloqué sur une idée, sur un jugement, se disant que ces gens ne méritent, en fait, ils ne méritent rien. Donc, en fait, tout simplement parce que on se serait mis à penser ou à donner des jugements sur ces différentes personnes, de fois qui nous font plaisir avec ce qu'elles font. Donc, voici un peu le but de cette vidéo, c'est de nous dire que c'est vrai, les commentaires sont différents que les jugements. Voici pourquoi il faut parfois que l'on prenne patience et se dire que si je ne connais pas le vécu de la personne, je garde juste mon calme. Si je ne connais pas l'expérience, si je ne connais pas ce que la personne a subi, tout ce que la personne a vécu par rapport à ce qu'elle est en train de faire présentement, je n'ai pas le droit de dire quelque chose. En fait, en fonction de ça, j'ai compris que cela doit désormais être un principe. Et vous savez, je marche désormais avec cette phrase comme principe. Si je ne connais pas le vécu de quelqu'un, je ne juge pas. Et je n'ai pas le droit de juger. Parce que juger, c'est seul celui qui est plus haut que nous qui peut le faire. Et on a dit, juger, c'est prendre une décision carrée. C'est en fait différent de commenter qui, lui, nous demande juste de donner un point de vue. Donc voilà un peu pour cette vidéo. Merci à vous. En tout cas, je compte sur vous dans les commentaires. N'oubliez pas surtout de lâcher des pouces et de partager la vidéo à vos contacts afin qu'ils viennent aussi nous retrouver. En tout cas, on est ensemble ici. Vous savez que tout se passe dans la tête avec nous. Puis sa famille.